Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un thème que nous avons intitulé « Jésus dit, passons à l'autre bord ». Jésus dit, passons à l'autre bord. Et le texte de base, nous le trouvons dans le livre de Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Et dans ce texte, c'était un soir et Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté de la mer. Et lorsque nous lisons les premiers versets de ce chapitre, ça veut dire du 1er au 20e verset, on se rend compte que Jésus est en train de parler d'autre chose, de la parabole du semeur et de la semence. Mais il leur avait expliqué que le semeur est allé semer et une partie de la semence est tombée le long du chemin, une autre partie dans un endroit pierreux, une autre partie dans un endroit où il y a des épines, et enfin dans une bonne terre. Mais il semble que personne n'a compris cette parabole, au point que les disciples, lorsqu'ils se sont retrouvés seuls avec Jésus, ils ont posé la question à Jésus, mais que veut dire cette parabole? Et c'est là que Jésus va leur dire que la parabole, lorsque je parlais de l'endroit pierreux, du chemin et même de l'endroit épineux, c'était juste pour dire qu'il y a des circonstances de la vie qui font qu'une personne peut recevoir la parole de Dieu, mais cette parole n'arrive pas à produire des résultats, des fruits. Par contre, lorsque elle produit des fruits, ça veut dire que c'était dans une bonne terre. Et on va voir que cette explication a un rapport avec le récit des choses qui vont se passer sur la mer. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer sur la mer? Ce jour-là, ce soir-là, et donc, nous allons vous expliquer. Mais ce sont les versets 37, 38 et 39 de ce chapitre 4 du livre de Marc qui nous en parlent. Il est dit ceci. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Ce texte nous révèle 5 choses essentielles. La première chose que ce texte nous révèle, c'est que le voyage avec Jésus semble au départ intéressant. Eh bien oui, c'est intéressant de marcher avec Christ parce qu'on se sent en sécurité, on se sent vivant. Et lorsque nous lisons dans Matthieu 8, versets 19 à 22, on voit des gens qui s'empressaient de dire à Jésus, « Jésus, nous voulons te suivre. Mais laisse-nous faire deux ou trois choses avant. » Évidemment, on est enthousiasmé de suivre Jésus. Mais retenez que quand on marche avec Jésus, on lui fait des folles promesses. Il arrive des moments où, en marchant avec Jésus, on lui fasse de folles promesses. C'est le cas de Simon-Pierre dans Matthieu 26, verset 35. Il était en train de dire, Jésus était en train de dire à ses disciples, dans peu de temps je vais mourir, mais ne vous en faites pas parce que dans 3 jours exactement, je vais ressusciter. Et Pierre va dire, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et la Bible dit que les disciples tous ont dit la même chose, presque. Mais ils ont oublié qu'ils étaient en face de Jésus. Vous savez, Jésus lui-même, il est Dieu. Il sonde nos cœurs. Et il a dit à Simon, toi, le coq va chanter. Mais avant qu'il ne chante, tu m'auras renié 3 fois. C'est bien dommage que parfois nous vivons des moments où on fait des fausses promesses à Jésus. Et on n'arrive pas à les tenir. Pourquoi? Parce que la marche avec Jésus, c'est une marche intéressante. Deuxièmement, on lui fait des demandes folles. Un peu comme la mère des fils de Zébédée, quand on lit dans Matthieu 20, versets 20 à 21. Eh bien, on voit que cette dame dit à Jésus, « Seigneur, ordonne que mes fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Oui, tout ce qui intéresse cette dame, ce sont les intérêts personnels. Rien de vraiment... rien à voir avec le royaume de Dieu. Tout est personnel. Et je peux vous dire que certains d'entre nous vivent dans pareilles circonstances, où on est dans l'église, on a un poste important,
et on se sent qu'on aime Dieu, on suit Dieu. Mais lorsqu'on vous dit, est-ce que vous pouvez laisser ce poste, on commence à être furieux et on n'arrive plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'on occupait un poste important, un poste lucratif, et on ne l'occupe plus. Et c'est comme les nouveaux-nés, vous savez, les nouveaux-nés en Christ, les nouveaux baptisés. Oh, il dit, Satan, tu as échoué, j'appartiens à Jésus. Ma vie ancienne est passée, je suis devenu un nouveau être, une nouvelle personne. Et oui, évidemment. Mais quand on arrive dans le désert, ça devient autre chose. Il suffit que quelque chose nous arrive et on est par terre. La deuxième chose que ce passage dans Marc nous montre, c'est que en cas d'obstacle, on se sert de ses compétences ou de nos compétences. Vous savez, la scène où le flot, où la tempête était forte et que les eaux commençaient à envahir la barque, les disciples se sont sentis en insécurité. Alors, il y avait parmi eux des gens qui avaient pour profession la pêche. Et donc, ils ne pouvaient que réfléchir d'abord comme des grands pêcheurs de poissons. Et c'est comme ça que Simon, Jean, André et Jacques, qui faisaient partie de ce groupe, ils vont commencer à évacuer l'eau. Ça veut dire qu'ils vont se servir de leurs compétences, de ce qu'ils savaient faire. Mais c'est souvent notre grande erreur. Lorsque nous voulons nous servir de nos compétences, alors que nous sommes dans une marche avec le Seigneur, une marche qui, au départ, ce n'est pas nous qui avons demandé de marcher, mais c'est le Seigneur Jésus qui nous demande de marcher. Et donc, dans la marche avec le Seigneur, comme nous dit Ésaïe 55, 8 à 9, nos pensées et nos voix sont différentes de celles de Dieu. Et les pensées de Dieu et les voix de Dieu sont au-dessus des nôtres. Amen. Et nous devons comprendre cela. Et c'est le cas de Marthe dans la Bible. Vous savez, dans Jean chapitre 11, versets 21 à 26. Qu'est-ce qui se passe exactement? Marthe est en train de nous donner sa pensée. Et là, il y a son frère qui vient de décéder, son frère Lazare. Et Jésus arrive et la dame dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ça, c'est sa pensée. Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Et elle dit, je sais que la résurrection existe, mais c'est au dernier jour. Et donc, Marthe est en train de dire à Jésus que cette résurrection que tu parles ne me sera pas bénéfique parce que je veux voir mon fils ressusciter maintenant. Et c'est là que Jésus lui donne sa pensée. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. C'est extraordinaire de voir que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Il dit, je suis la résurrection. Je peux ressusciter quelqu'un aujourd'hui. Je peux ressusciter quelqu'un demain. Ça ne dépend que de moi. Et donc, utiliser nos voix, utiliser nos pensées dans la marche avec le Seigneur, ça ne nous aidera pas. Évidemment que son frère a été ressuscité à ce moment-là, ce jour-là. Et la question qu'on peut bien se poser, qu'on peut bien te poser à toi aujourd'hui, c'est dans la marche avec Jésus, quel est ton problème et comment comptes-tu le résoudre? Veux-tu utiliser tes compétences ou veux-tu vraiment te résoudre à ce que Dieu seul puisse être là et par ses méthodes agir pour toi? Troisième chose que ce passage nous montre, c'est que quand on marche avec, quand ça ne marche pas, on pense à la mort. Quand ça ne marche pas, on pense à la mort. Oui, au verset 38, les disciples ont réveillé Jésus. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parce qu'ils ont trouvé que ça ne marchait pas. Leurs méthodes ont échoué. Eh bien, face à Jésus, il fallait le réveiller. Ça, c'est leur pensée. Mais regardez, ce qui m'inquiète ici, c'est de voir que les disciples pensent à la mort alors qu'ils sont avec Jésus. Pensent-ils que Jésus va aussi mourir avec eux? C'est incroyable. Ils ont oublié qu'ils ont un Dieu qui ne dort jamais. Un Dieu qui ne sommeille jamais. Un Dieu qui pense à nous à tout moment. Ouais, c'est ce que nous confirme le psaume 121, versets 2 à 8. Dieu ne dort jamais. Il pense à nous à tout le temps.
Et vous savez, on nous dit dans Psaume 37,5 que nous puissions recommander notre sort à l'Éternel et de mettre notre confiance en lui. Et si nous faisons cela, il agira. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils voient la mort, ils ne font pas intervenir Dieu avant. Ils ne font pas intervenir Dieu avant. Et c'est lorsque ça ne va pas qu'ils pensent à Dieu. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Dans des avions, lors du décollage et de l'atterrissage, dans des bateaux, lorsqu'il y a vraiment des turbulences et il y a une forte tempête, comme ce fut le cas dans le texte que nous avons lu, dans des hôpitaux lorsqu'on est malade. Mais la personne, lorsqu'elle est en bonne santé, on ne la voit jamais à l'église, on ne la voit jamais prier, on ne la voit jamais faire des choses. C'est bizarre. Et donc, tout ça, c'est pour dire que nous devons prier. Et aujourd'hui, je prie que quelqu'un donne sa vie à Jésus, que quelqu'un cherche et trouve la voie, que la mort ne puisse pas t'arriver dans ta pensée lorsque tu es avec Jésus. La quatrième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Même lorsque les disciples ont vu la mort, mais la parole de Jésus n'avait pas changé. Elle est restée intacte. Parce que Jésus leur avait dit, passons à l'autre bord. Et c'est vraiment incompréhensible lorsqu'on analyse souvent la pensée de Dieu. Vous savez, on voit dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 12 à 16, lorsque Jésus quittait et voulait entrer dans la ville de Naïm, mais au même moment, il y avait une autre foule qui allait enterrer un fils. La Bible dit que c'était le fils d'une veuve, le fils unique. Et la Bible dit que Jésus a eu pitié de cette dame. Il a juste touché les cercueils et les gens qui le transportaient se sont arrêtés. Et Jésus a dit une chose très importante. Jésus a dit, je t'ordonne, jeune homme, lève-toi. Et l'homme a recouvré la vie. C'est ce qui va se passer dans notre vie. Parce que la parole de Dieu, elle reste la même. Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ce qu'il a dit, les promesses qu'il a prononcées sur ta vie, les promesses restent intactes. Ce qu'il a dit, ton mariage va arriver, ton travail va arriver. C'est évident, tes enfants sont là. Et tout va se passer comme prévu parce que Dieu, il ne change pas de cap. Il l'a dit, il va le faire. Il est la seule personne qui ne fait pas de différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Lorsqu'il dit, c'est comme si c'est fait. Lorsqu'il dit, passons de l'autre côté, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème en cours de chemin. Mais il sait que c'est facile, ce sera surmonté au nom de Jésus. Et enfin, lorsque nous allons parler d'autre chose, parlons quand même d'une chose importante ici. La cinquième chose, c'est que nous devons croire quoi qu'il arrive. Nous devons croire quoi qu'il arrive. Vous savez ce qu'il reproche aux disciples au verset 40? C'est qu'il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et donc, ce que Jésus nous demande à la fin, c'est que nous devons avoir foi en lui. Nous ne devons pas avoir peur. La peur, c'est la conséquence du manque de foi. Ça veut dire, lorsque nous voyons les difficultés de la vie, avec les promesses à côté, on s'est dit, cette réalité, elle n'est pas compatible avec les promesses. C'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est sûr que je vais échouer. C'est sûr que je n'arriverai pas à passer de l'autre côté. C'est sûr que la fossée est grande, alors que la Bible, elle est claire. Lorsque nous lisons même dans Psaume 23, quand même je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que je dois avoir peur? Non, je ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce que je suis avec Dieu. Sa houlette, son bâton me rassure. Je dois être rassuré. Et donc, il n'a pas dit que je vais sombrer. Il n'a pas dit que je vais me noyer. Il a dit, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit, passez. Non, il a dit, passons. Ça veut dire, il est avec moi. Il est Dieu, il a créé la mer, il a tout créé. La mer ne peut pas l'envahir. La mer ne peut pas le contenir. Rien ne peut contenir notre Dieu. Et lorsque nous sommes avec lui, rien ne peut également nous contenir. Et que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen.